Père Michel Côté, quel grand plaisir de vous voir aujourd'hui, parce que normalement, quand on se voit, tu es derrière dans ta cabine pour la traduction à la conférence épiscopale, pour la conférence religieuse, et maintenant en direct dans notre studio. Merci beaucoup d'être venu. Je me suis retiré de mon aquarium. Ton aquarium, ta boîte. La boîte, c'est ça. Et c'est un grand plaisir parce que nous nous connaissons depuis longtemps, nous avons beaucoup travaillé ensemble. Je n'ai qu'à penser au moment de préparation pour la Journée mondiale de la jeunesse, combien de grands congrès je t'ai appelé, j'ai dit fais-moi un bon prix de ton service de traduction. Mais c'est beaucoup plus de traduire les mots, parce que traduire, n'importe qui peut faire. Mais vous êtes en train aussi, votre société, votre communauté de traduction, toi-même, de transmettre des idées, des concepts qui sont assez délicats et importants. Alors, ce n'est pas traduire pour traditore comme trahison, mais c'est vraiment de transmettre une parole. Parle-moi de ta vocation comme dominicain. Bon, j'ai toujours été intéressé. J'avais une voix dans ma tête qui me disait il faudrait que tu essayes de vivre de cette vie-là, parce que j'avais des amis, enfin, les plus vieux que moi, des adultes qui étaient dominicains, mon aumônier scout, etc. Et je me suis dit, mais par contre, j'avais une blonde. Alors, c'est embêtant quand on a les deux tensions, est-ce qu'on prend ça, si on prend ça. Alors, finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, autour d'un feu de camp où on était juste tous les deux, il faut que j'essaye de rentrer chez les Qu'est-ce que tu as dit? Elle m'a dit, je doutais que tu avais quelque chose. Ouais. Et de fait, elle a quitté la ville pour me laisser libre. Elle est entrée chez ses parents pour me laisser libre dans mon choix. Ce que j'ai trouvé assez extraordinaire. Et pourquoi les Dominicains? Qu'est-ce qu'il y avait chez les Dominicains qui t'a attiré? Bien, d'une part, je les connaissais. Je les connaissais dans la prédication, je les connaissais à la paroisse où j'étais, mais j'avais travaillé aussi dans le menu, le souterrain, où j'ai aidé les Dominicains à rentrer dans le couvent de Saint-Albert-le-Grand à Montréal. J'ai aidé, je les connaissais personnellement. Alors que les Jésuites, j'avais un oncle qui était provincial des Jésuites, j'avais un autre cousin qui était chez les Jésuites, et j'ai été chez les Jésuites pendant 3 ans. Je crois qu'il pleure toujours. Pardon? Il pleure toujours. Ah, peut-être. En tout cas, j'étais au Collège Sainte-Marie qui n'existe plus actuellement. Et de fait, je les ai trouvés un peu austères, un peu sévères, les Jésuites. Quoique mes deux oncles et cousins, quand on avait des rencontres de famille, ils étaient très, très gais, très, très enjoués, etc. Mais il reste que quand mon choix s'est fait autour des Dominicains quand j'avais 18-19 ans, et je suis rentré en communauté à ce moment-là, pensant que j'aboutirais très simplement comme aumônier dans une paroisse quelque part. Ça n'a jamais marché. Quelles étaient les premières nominations, les premiers ministères que tu avais? C'est ça. Alors, bientôt, on a commencé, j'étais avec un groupe de frères, on était plusieurs étudiants à l'époque, et un groupe de 3, on a voulu aller en Amérique latine pour travailler avec l'Église en Amérique latine, pour faire une présence d'Église ailleurs que dans la chapelle ou dans l'Église. C'est-à-dire être avec le monde. On avait Che Guevara et on avait Camilo Torres, qui est la grande révolution. La révolution. Oui. Et Camilo Torres était un prêtre qui s'est dit « Je vais être avec mon peuple ». Je ne sais pas si vous le savez, en 1974, c'était la décision de l'Église de Québec. On ne parle pas de séparation, mais on veut être avec notre peuple. Oui, je me rappelle très bien. Alors, à ce moment-là, c'est ce qu'on disait nous aussi. On veut être avec le peuple. Et on a préparé un plan, on l'a présenté au chapitre, aux membres, aux autorités de ma communauté. Ils ont dit non. Alors, on a dit, bon, OK. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire à Ottawa, dans les quartiers populaires, ce qu'on aurait fait en Amérique latine? Et ils ont dit, OK, correct. Alors, on a commencé à travailler avec les gens. On a fait un recensement. On s'est aperçu que des 3000 personnes francophones, catholiques qui vivaient dans notre quartier, 300 venaient à la messe. Oh là là! Ce qui voulait dire que... C'est pas nouveau, cette idée qui arrive aujourd'hui. Non, c'était assez... Déjà, à l'époque, ça commençait à flancher. Et puis, c'est un quartier populaire. Oui. C'est pas le quartier classe moyenne, quartier populaire. En tout cas, toujours est-il qu'on s'est dit, soit qu'on demande à ces 300 ces personnes-là, ou 2700 qui ne viennent pas, à entrer dans nos privilèges ou notre situation à nous comme curés, ou bien nous, on quitte l'Église physiquement, là, et on va les vivre dans le quartier avec les gens.
Et c'est ce qu'on a décidé de faire, de vivre avec les gens dans le quartier, leur demandant la question, qu'est-ce que vous voulez qu'on soit, qu'on fasse avec vous? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors, ils étaient tous surpris parce qu'habituellement, les gens, les prêtres disent aux gens comment ils peuvent payer, C'est ça. comment ils peuvent prier. Les enveloppes, oui. C'est ça. Alors, finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a, pendant 10 ans de temps, on a été prêtre ouvrier. Et moi, comme prêtre ouvrier, j'avais besoin d'un emploi. Alors, c'est pour ça que je suis devenu interprète. Mais par contre, ce qu'on a fait, on a travaillé avec les gens pour faire des programmes parascolaires, parce qu'il y avait beaucoup de décrocheurs, des gens qui ne retournaient plus à l'école, donc un programme parascolaire, une coopérative de logement, une coopérative de l'alimentation, un journal communautaire, de la pression politique pour les loyers, etc. Donc, on était engagé avec les gens au niveau politique. Et même mon collègue dominicain était échevin de quartier pendant 11 ans. J'étais son chef de campagne pour le faire élire. Vous imaginez qu'en théologie, on apprend... Ce que tu es en train de décrire aussi, c'était un peu le charisme de Dominique Guzman. Parce que c'était de marcher au milieu du peuple, parce qu'il ne comprenait pas l'ordre des prêcheurs. Oui. C'est ceux qui voulaient transmettre un mot, pour être proche, la proximité. C'est ça. Et c'est toujours chez toi, ça. Oui, parce que c'est... Comment dire? On ne peut pas présenter quelque chose dans l'air. C'est quelque chose qui soit complètement... idéal. Oui. Il faut marcher avec les gens qui sont là. C'est des gens qui sont pauvres, des gens qui sont pas tellement éduqués, et des gens qui, et des fois, ne savent pas comment s'exprimer, sentent, toutes sortes de choses, mais ce sont ces gens-là que Jésus a aimés et que nous aussi, nous sommes appelés à aimer. Je voudrais te poser des questions aussi sur une autre étape de votre vie, de ta vie, la Conférence épiscopale du Canada, parce que tu étais témoin oculaire depuis l'intérieur. Tu étais présente à combien de sessions, combien d'assemblées plénières, comme traducteur, interprète. Alors, comment tu as vu la croissance, l'évolution de la Conférence épiscopale depuis les années tout de suite après le Concile jusqu'à date? Ah oui. C'est 47 ans, hein, juste pour qu'on se le dise. Là. Alors, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai commencé avec la Conférence religieuse canadienne, et les évêques ont demandé à la conférence s'ils avaient un interprète. Alors, moi, j'ai été avec eux. La conférence, à l'époque, en 1970, elle faisait 2 réunions par année. 2 plénières. 2 plénières d'une semaine chaque. Et donc, ils arrivaient à se connaître beaucoup. Oui. Hein? Et ils avaient des atomes crochus, on appelle ça en français. Oui. Alors, ils avaient des points, des liens très importants ensemble. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'ils arrivaient de l'expérience du Vatican. Oui. Du Concile. Du Concile. Oui. Le plus jeune, c'était Monseigneur Deroux, par exemple, à l'époque, qui est encore en vie aujourd'hui. Oui. Alors, c'était une expérience inoubliable pour eux et qu'ils transposaient au Canada. Donc, c'était vraiment une conférence. Qu'est-ce que c'était le cœur de cette expérience? Parce que moi, j'ai interviewé tous ceux qui vivaient il y a quelques années. Quel était le cœur, le nœud de cette expérience? Je pense que, en tout cas, il me semble que c'était la solidarité. Oui. C'est clair que c'était un intérêt pour l'évangélisation, la question de l'importance de la mission, des choses comme ça. Mais je penserais qu'entre eux, c'était vraiment la solidarité. Et c'est une solidarité qui s'affirmait à bien des égards. J'ai été témoin d'une discussion sur la conscience, qui était quand même une discussion assez... Très importante, de Gaudium et Spes, et puis la suite de Humanae Vitae. C'est ça. Alors, cette discussion-là, on a vu comment les gens se levaient et avec beaucoup de, pas de discrétion, mais de gentillesse, disaient à l'autre qu'il se trompait. La diplomatie épiscopale. Mais on voyait que ça se faisait dans l'amour. Oui. On ne sentait pas que c'était... bon, toi, tu fais partie du camp idéologique X, et moi, je fais partie du camp idéologique Y, et on se rencontrait. Ça ne sert à rien. Non. Ils étaient là pour apprendre ensemble. Et c'est pour ça que sur un sujet aussi important que la conscience, ils pouvaient apprendre ensemble. Alors que d'autres, des fois, c'est devenu... Les camps sont déjà fixes, ils sont faits, et puis il est trop tard. Alors ça, j'ai vu cette solidarité-là avec les évêques à cette époque-là, et qui a changé naturellement au cours des années, peut-être à cause des nominations, le fait que les gens, des nombres d'évêques qui avaient vécu ça sont disparus.
Il y a eu en 88, je pense, un texte qui disait que les conférences épiscopales ne pouvaient pas, ce n'était pas le seul point de référence, et non seulement ça, mais on a commencé à diminuer l'importance des conférences épiscopales. Finalement, ce qui est arrivé, je pense, c'est qu'avec des choix d'individus, et en insistant non plus sur la solidarité, mais sur la responsabilité individuelle de chaque évêque dans son diocèse, on a commencé à créer des freelancers, des gens, des gens à la fine pointe, peut-être dans leur paroisse, dans leur diocèse, mais l'esprit de solidarité était vraiment modifié et perdu. Au point où, moi, personnellement, j'en suis arrivé à dire qu'on a passé d'une conférence à un forum d'épiscopal. C'est une très bonne idée, ça. Qu'est-ce que c'est la différence entre conférence et forum? Quelles sont les limites de l'idée du forum? Le forum, c'est une place où l'indépendance règne, c'est-à-dire que le forum, tout le monde a droit à émettre quelques idées qu'il veut ou qu'il veut, ou elle, dans une autre place. Mais ce qui arrive, c'est que même si les idées sont émises et même s'il y a un accord, personne n'est tenu à cette option-là. Il n'y a pas de solidarité à ce moment-là, à la différence de la conférence. Quand la conférence parlait, tout le monde avait eu la chance de dire son mot, et les gens, bon, ça, je peux être d'accord ou pas d'accord avec ce que la conférence a décidé, mais je me rends solidaire de sa décision. Dans un forum, on se dit simplement, non, c'est beau, c'est peut-être une bonne idée, mais je ne suis pas d'accord, et donc je ne me solidarise pas de cette activité. En t'écoutant, je ne puis m'empêcher de penser à l'insistance du pape François, par exemple, sur l'idée de la collégialité et la synodalité. Oui. Parce qu'il semble que ces deux mots aient été présents dans la période du post-conciliaire, au concile même, mais tout de suite après. Est-ce que tu penses la même chose? Que peut-être l'insistance, l'emphase qu'il met sur la solidarité, sur la collégialité et synodalité, c'est une réponse à cette idée d'individualisme? N'oublie pas que François a été l'auteur du document Aparecido. Oui, Aparecida, oui. Alors, ce qui veut dire qu'il croit beaucoup aux conférences épiscopales. Oui. Sans ça, il n'aura jamais investi. Parce qu'Aparecida, c'était vraiment la réunion de toutes les conférences épiscopales de l'Amérique latine. 26 pays, je crois, ensemble. C'est tout à fait. Alors, ça veut dire que lui, dans son expérience d'épiscopal, son expérience de prêtre, de pasteur, il a vu l'importance de travailler ensemble. Et je pense que dans le pays, comme un pays qui a été très troublé, comme l'Argentine, à travers les guerres sales, etc., je pense qu'il a découvert l'importance de la solidarité entre les évêques face à cette situation politique-là. Et la même chose, plusieurs conférences épiscopales ont fait face à des difficultés politiques. Alors, je pense qu'eux ont ressenti le besoin de maintenir cette solidarité, cette force comme conférence épiscopale. Au Canada, ici, nous, on a changé énormément sociologiquement à la conférence. Les évêques du Québec étaient formés presque moins la moitié de la conférence épiscopale, et c'était vraiment une belle place, une belle place où j'ai découvert si les Québécois avaient la force politique dans la conférence épiscopale, les anglophones avaient la force politique dans la nation. Oui. Alors, chacun savait que l'autre souffrait quand une décision était prise. Alors, on était à l'écoute de ce qui se passait dans l'autre camp. Alors, quand les Français poussaient telle chose, par exemple, en 1974, ils poussaient la question de la séparation du Québec, et ils savaient que ça faisait que les anglophones se sentaient mal à l'aise. Oui. Alors, ils ont formulé ça de telle façon que les évêques ne se sentent pas lésés. Et même chose du côté anglais, quand il y avait des choses, c'était vraiment on était à l'écoute l'un de l'autre. Alors, ce qui est arrivé actuellement, c'est que les conférences épiscopales, l'AIQ, par exemple, est encore fort, mais quand le taux de pratique à Montréal, c'est de 3 à 5 de votre population, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de prêtres. Alors, on est beaucoup, par rapport à ce qu'en 70, les épiscopats, surtout francophones, sont diminués énormément par rapport au pouvoir qu'ils avaient avant. Alors, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que le sens, il y a de l'effritement, c'est isolation ou isolement, ou les gens ne sont pas portés,
ils sont dans la période où ils sont seuls. Alors que, de fait, la conférence telle que proposée par François, me semble-t-il, ce serait une façon formidable. Mais sociologiquement, c'est difficile. Au Canada, actuellement, sociologiquement, on voit des différences. Si on parle du mot, le nom Michel Côté, je pense à une autre réalité au Canada, Développement et Paix, l'Organisation catholique pour le développement et paix, qui fête cette année, qui célèbre 50 ans de vie. Et tu as joué un rôle fort important dans la croissance, dans le développement, dans la diffusion, le rayonnement de développement et paix. Oui. Pourquoi cet organisme est tellement important pour l'Église et pour la société canadienne? Une grosse question. Bien, c'était assez important pour que, d'abord, les évêques aient pris position de fonder Développement et Paix en 67-68. À propos de ça, c'était une fondation voulue par les évêques, mais est-ce que c'est un organisme qui appartient aux évêques? Non, pas du tout. Expliquez-moi un peu. Alors, ce qui est arrivé, j'ai parlé avec Monseigneur Plourde, un des fondateurs, avec Monseigneur Pocock, de Développement et Paix. Et il m'a dit non, il dit, à la lumière de Vatican II, on voulait que ce soit une organisation laïque et que la hiérarchie ait le moins possible de contact ou d'appropriation ou de contrôle sur l'organisation. C'était un groupe indépendant, laïque, mené par les laïcs, parce qu'on croyait aux laïcs. Et donc, Développement et Paix a été proposé par les évêques. Pourquoi? Parce qu'au synode de Vatican II, les évêques ont parlé à d'autres évêques d'autres continents. Ils sont aperçus qu'il y avait des différences énormes de richesse dans les pays. Et les évêques du Canada ont décidé de faire non seulement un fonds pour l'aide internationale, mais aussi, ils ont ajouté un autre élément dans leur mandat, dans le mandat de développement et paix, c'est d'éduquer les catholiques, les Canadiens, concernant la situation des gens dans le tiers-monde. Wow. Alors ça mettait un autre ton qui est... parce que, comme on dit, le problème, c'est pas seulement dans le Sud. Des fois, le problème du Sud, c'est la cause est dans le Nord. C'est ça. Et c'est ça, à ce moment-là, les Canadiens, ils ne voulaient pas entendre que leur style de vie causait la pénurie dans les pays dans le Sud. Mm-hmm. Ça, c'est toute une autre discussion qu'on pourra avoir. Mais ce que les évêques voulaient faire, c'est d'établir une solidarité encore entre le Nord et le Sud, pour pas que ce soit juste les gens du Nord et les gens, le Sud et le Nord séparés. Et ce qu'ils ont fait, ils ont créé une organisation. La première année, c'était 1 500 000, je pense, quelque chose comme ça, de développement. Et jusqu'au point actuellement où c'est 30-40 millions, 10 millions qui viennent des caisses de l'Église catholique, des projets spéciaux, donc des secours d'urgence, ça c'est une autre les partie. Catastrophes partout les catastrophes, tout ça. Et il y a une partie aussi qui venait du gouvernement avant, mais que M. Harper a décidé d'éliminer. Et aussi, il y a d'autres argents qui viennent des communautés religieuses, par exemple. Ils font beaucoup de travail de ce côté-là. Et des dons de certaines personnes. La semaine dernière, il y a une communauté religieuse qui a donné 4 millions. J'ai vu ça à Vancouver. C'est très jeune, les Sœurs de Sainte-Anne. C'est ça. Je connais la provinciale qui était là à l'époque. Okay. Alors, c'est vraiment... le but, c'est pas juste de donner de l'argent, c'est d'établir des ponts. Alors, on parle de partenaires. Beaucoup plus que ce n'est pas juste des récipiendaires, c'est des partenaires. C'est-à-dire qu'avant de donner de l'argent, on va découvrir quels sont ceux dans le pays en question qui connaissent la situation pour qu'on travaille sur ce qu'il y a de plus important dans ce pays-là. Et ce sont les partenaires qui disent aux responsables de développement et paix ce vers quoi il faut se diriger. Ça, c'est vraiment... C'est l'idée d'accompagnement aussi. Tout à fait. C'est vraiment... C'est pas simplement d'envoyer des chèques, des cartes de crédit. Non. Une autre question, parce qu'il y a une idée en Caritas in Veritate du pape Benoît XVI, où il a mis ensemble les deux chemins, les deux voies, la justice sociale et l'écologie humaine, toutes les questions pro-vie. Parce que moi, j'avais peur qu'il y avait deux trains qui sont partis sur des gares différentes, et puis la destination, on ne savait pas. Mais Benoît XVI a essayé de dire qu'il y a un avec l'autre ensemble, qui était un point fort important. Parce que la critique souvent de développement et paix venait des groupes qui se disaient pro-vie, mais avec une limite, une vision très limitée. Qu'est-ce que ça veut dire pro-vie? Et toi, tu as vécu depuis l'intérieur tous ces débats, des difficultés des dernières années. Qu'est-ce que développement et paix a appris à travers ces difficultés?
Bon, il ne faut pas oublier que le développement épais a commencé avec des gens de l'Action catholique. Oui. Que ça a commencé avec des JOC, la Jeunesse ouvrière catholique. C'est ça. Le premier directeur, les premiers assistants, etc., c'est tous des gens qui venaient de la JOC. Pour eux, pour les Québécois... JOC, d'ailleurs, pour nos téléspectateurs, c'est Jeunesse ouvrière chrétienne. Oui. C'est ça, catholique. Alors, ce qui arrive, c'est que pour un Québécois typique, 95 des gens sont catholiques. Oui. Alors, pourquoi parler du catholicisme? Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut aborder cette question? C'est une donnée. Non, c'est une donnée. Ce n'est plus une donnée. Tout le monde, dans son ADN, a été baptisé. Catholique, oui. Catholique. Alors, pourquoi parler de ça? C'est évident, on n'en parle pas. Alors, ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'au cours des années, les gens sont engagés à découvrir pourquoi on devait susciter de solidarité et de l'aide. OK. Pourquoi parler de la foi catholique? Tout le monde est catholique. C'est pas nécessaire d'en parler. Or, aujourd'hui, avec le 3 de catholiques de pratiquants à Montréal ou 5, et la même chose dans d'autres parties, on se dit non, il faut affirmer maintenant pourquoi est-ce qu'on le fait. C'est pas juste ce qu'on fait, mais pourquoi on le fait. Et de fait, j'ai fondé le comité de théologie à développement épais en 2000 pour justement, pour que dans les campagnes d'éducation, on parle du pourquoi catholique. On fait une œuvre sociale pour telle activité. Bon, ça peut être des organismes modifiés génétiquement, ça peut être les mines, ça peut être le militarisme, ça peut être la paix. Tous ces sujets-là sont des sujets qu'on peut discuter. Mais pourquoi? Ça, là, c'est une question qui dépasse le comment on va le faire. Et ce pourquoi-là, me semble-t-il, est essentiel. Je le fais parce que Dieu veut que je le fasse. C'est toute une autre différence. Que je le fais parce que c'est bon, je le fais parce que ça me fait plaisir, je le fais. Mais c'est parce que vraiment, au fond même de notre projet missionnaire de chrétien, c'est là. Et je pense que Benoît a fait, c'est vraiment, il a nommé ce qui aurait dû être nommé à Développement épais, mais qui n'était pas nécessairement nommé parce que tout le monde était catholique. Je me rappelle très bien, il y avait l'anniversaire, une célébration à Toronto il y a plusieurs années. Ils m'ont invité, Développement épais de la région, de faire une conférence. J'ai cité ces documents. J'ai commencé à partir de Gaudium et Spes, puis j'ai commencé à citer les documents. Et puis l'aboutissement de ces documents en Caritas et Veritate. Et c'était tout de suite avant le changement de la papauté. C'était les derniers mois de Benoît XVI. Mais je crois que c'est un fruit très important, Caritas et Veritate. Moi, je pense aujourd'hui, il y a un effort vraiment en développement épais, je le vois chez les animateurs et animatrices, il y a vraiment un effort et avec Caritas Canada, il y a vraiment un effort d'identifier notre catholicisme sans en faire un marteau, sans taper les gens sur la tête. Et si tu n'es pas catholique, tu ne peux pas travailler à développement épais. Parce que, comme on disait, c'est pas en obligeant les gens d'être d'abord catholiques que ça va aider. Ce qu'il faut faire, c'est d'amener les gens à être en solidarité. Et finalement, ils se disent, bon, ben, toi, tu fais ça, pourquoi? Ils vont poser la question aux catholiques, ils vont dire, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ils vont dire, je le fais parce que Dieu nous a dit, regarde-moi pas, Dieu, regarde ton frère et ta sœur. Et dans l'Évangile de Jean, c'est clair. Tu ne peux pas te tourner vers Dieu sans que Dieu te prenne, puis te tourne vers tes frères et tes sœurs. Alors, c'est ça l'importance, me semble-t-il, c'est que les gens, on n'oblige pas les gens à être catholiques, même les gens qui appuient le développement épais, ou les membres du développement épais, n'ont pas besoin d'être catholiques. Les membres du développement épais doivent accepter les objectifs de l'organisation. Michel, je te pose une dernière question. L'importance du pape François pour toi, parce que toi, tu es un homme de concile. Tu as vécu tous ces grands changements de Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI. Et maintenant, nous avons un pasteur, un berger, un jésuite, pas un dominicain, mais qui porte les habits du dominicain en blanc, François Bergoglio. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Espoir, espérance, souffle d'air, réponse à mes attentes d'un évêque, d'un pape. C'est ce que je désire. Je suis toujours surpris, d'ailleurs comme plusieurs, de ces affirmations qui sont ouvertes, qui sont des possibilités. Je suis certain que pour les gérants, ça doit être terrible d'avoir ces alliés-là. Ces managers ne savent pas quoi faire. Non, pas du tout. Mais c'est un amant, c'est quelqu'un qu'un poète, c'est quelqu'un qui pense en dehors de la boîte, qui se dit pourquoi pas, plutôt que de dire ça, non, c'est pourquoi pas. Juste pour reprendre une phrase que tu as dit, là,
Quand le pape est sorti sur l'estrade le soir de son élection, j'ai dit... J'y étais. Tu y étais? Alors, je me dis, c'est intéressant. Voici un jésuite habillé en dominicain qui se prend pour un franciscain. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Non, je n'oublierai jamais cette soirée-là. Mais le premier geste qu'il a posé presque, c'était l'île des immigrants, là, sur Lampedusa. Oui, oui. Ensuite, il a reçu, le jour de Jeudi Saint, il a lavé les pieds, je pense, dans une prison. Une semaine après, oui, oui. Une semaine après, dans une prison. Des jeunes, dans une prison pour les jeunes. Les jeunes. Et puis, je pense qu'il y avait une femme musulmane là-dedans, non? Deux femmes musulmanes. 2 femmes et puis 2 musulmans. Alors, oui. Je me dis, quelqu'un, lui, il est tellement convaincu de ce qu'il est. Il se connaît. Il se connaît. Il n'a pas besoin de se prouver pour les autres. Oui. Puis il ne se sent pas menacé par les autres. Et ça, je me dis, déjà, ça nous empêche de retourner dans une église identitaire, une église où on est dans un fort et il faut se protéger avec des murs et décider que les gens qui sont dans le mur sont de telles caractéristiques, ils suivent les sacrements et tels sacrements et pas les autres sacrements, pas les autres pratiques. Et ensuite, alors pour moi, cette ouverture a été pour moi extraordinaire. Tu as bien cité que Jean-Paul II, François pense en dehors de la boîte et aujourd'hui, on avait Michel Côté en dehors de la boîte de traducteur. Oui, c'est vrai. Et c'est un immense plaisir parce que tu es vraiment colonne de cette Église canadienne. Et je te suis très reconnaissant, non seulement pour les bonnes traductions, mais aussi pour l'ouverture. Et puis, tu es un moment de cette histoire canadienne très important. Tu nous fais revivre. Alors, bonne célébration pour les Dominicains, 800 ans. Et bonne continuation dans ton travail très important pour l'Église du Canada. Et j'ai fait 47 ans, je vais jusqu'à 50. 100 anni. Oui, j'y vais. Ad multos annos. Merci d'avoir été invité Merci. ici. OK.